Ce diplôme a été créé cette année, c'est la première promotion qui vient de passer ses examens maintenant, qui les termine plus exactement. Un diplôme de généalogie et de formation pour les enquêteurs successoraux, un diplôme qui vise donc une insertion sur le marché du travail. Oui, on a essayé, on s'est rendu compte qu'il y avait une lacune, qu'il y avait quelque chose à faire, un diplôme, une reconnaissance universitaire pour un métier, une formation qui n'était pas reconnue universitairement. Donc en tant que responsable de la filière histoire à Nîmes, et puis en coopération avec d'autres enseignants, l'idée nous est venue et donc on a ébauché cette maquette et ce diplôme qui s'est ouvert cette année. Alors la formation, elle est ouverte à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est très important. C'est une formation à l'université, mais ce n'est pas destiné qu'aux étudiants. Elle s'adresse à des personnes qui travaillent notamment, ou à des personnes qui ont des activités durant la semaine et qui ne sont pas tout le temps libres. Donc tous les cours sont concentrés sur 4 mois, de février, de fin janvier on va dire, jusqu'à début mai, et les vendredis toute la journée et le samedi matin, afin que les personnes qui travaillent par exemple puissent venir assister aux cours et faire des recherches dans les archives le vendredi notamment par exemple. Alors les matières que nous dispensons, elles visent à donner un bagage le plus large possible pour les généalogistes, parce que la généalogie ne se limite pas simplement à remonter des générations, il faut connaître un petit peu tous les contextes autour des questions généalogiques. Donc nous avons essayé de donner un enseignement le plus large possible qui englobe à la fois le droit des familles, avoir des connaissances juridiques, des problèmes qui peuvent se poser notamment lors des successions. Également des cours d'histoire moderne pour comprendre un peu le contexte, les guerres, les épidémies, tout ce qui a pu influencer un petit peu la vie des populations locales. Oui, alors pour ma part, je suis en histoire médiévale. Donc là, j'ai simplement donné quelques heures concernant l'anthroponymie. Voilà, l'origine des noms et l'évolution et la révolution, l'évolution qui a pu se produire au Moyen-Âge sur la genèse de l'anthroponymie moderne. Mais autrement, d'autres enseignants peuvent compléter complètement cette maquette et cet enseignement, puisqu'il y a de l'héraldique pour les blasons en histoire médiévale, mais après il y a de l'histoire moderne, tout ce qui est après méthodologie concernant la généalogie bien évidemment, et voilà, on essaie de répondre à toutes les attentes et à ce que le public peut attendre. Comment se déroulent les examens? Alors, il y a un examen terminal dans chaque module. Ça va de questionnaires à de petites dissertations, petites questions de culture générale. Et puis, en ce qui concerne le travail de généalogie, là, ils ont des dossiers à rendre. Ils font des enquêtes sur des personnes décédées au début du siècle, par exemple. L'exercice que j'ai donné concrètement cette année à mes étudiants, c'était prendre un poilu au hasard, un homme mort pendant la Première Guerre mondiale sur le front, et puis essayer de reconstituer toute l'histoire de sa famille, l'école qu'il avait fréquentée, les enfants qu'il avait eus, ses actes de mariage, actes de naissance, etc. Avoir le maximum d'informations sur cette personne. Et après, avec des coefficients quand même plus importants pour ce qui est du travail dans les archives, réalisation d'un arbre et autres, qui sont coefficientés de façon plus importante par rapport à des enseignements qui sont plus généraux. Et une moyenne qui s'en dégage avec l'acceptation ou pas et la remise du diplôme ou pas. Généalogiste professionnel, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de reconnaissance véritable de ce métier. Tout le monde peut être généalogiste professionnel, c'est le grand problème dans cette profession. Il faut s'inscrire simplement auprès des chambres. Nous, ce qu'on propose, c'est de former ces gens-là afin qu'ils puissent véritablement être généalogistes, mais avoir les connaissances et être capables de travailler correctement en exerçant cette profession. Ils doivent s'inscrire sur le site de l'université de Nîmes. Il y a le dossier qui est en ligne, qui est disponible. Le parcours, on prend des étudiants qui ont eu L2 reconnus, ou en droit ou en histoire. Mais après, il y a tout un système de validation d'acquis. C'est pour cela qu'il y a parfois des parcours atypiques, validation d'acquis, où là on examine par contre le parcours de chacun, l'expérience justement dans la généalogie. Et là, les parcours peuvent être vraiment plus personnalisés. Le nombre est limité, le maximum à 25 personnes. 25 personnes. Parce qu'après, c'est plus gérable, on va dire, du point de vue des professeurs. Il n'y a pas de possibilité d'encadrer véritablement plus de 25 étudiants. Lorsqu'on va aux archives, on ne peut pas venir à 50. Lorsqu'il y a des problèmes, on ne peut pas répondre à 50 personnes à la fois. Donc on limite volontairement à 25 pour que ce soit à dimension humaine et qu'on puisse travailler ensemble, connaître nos étudiants. Il y a cet objectif, cette recherche vraiment
que les professeurs restent proches de leurs étudiants. Pour l'instant, il y a encore des places, mais on a déjà beaucoup de demandes. La première promotion, ça a commencé bien, comme on l'attendait, mais là, véritablement, le diplôme commence à être connu et on a beaucoup de demandes pour l'an prochain, ce qui est un bon signe pour l'université, pour ce diplôme.